Ouais, ça va, je dors, là. C'est pas le moment, on est à 3 minutes. Mais non, je plaisantais. C'est pas l'heure non plus. Dis donc, Cordier, il va pas nous claquer dans les doigts, ton Gugus. Il chope 10 ans s'il coopère pas. Oh, Marois est du calme, là. Il a filé des boules à l'armée française. Je me méfie, c'est tout. Top, 6 heures. Allez-y. À toi l'honneur. C'est bien comme ça que c'était prévu. La sortie de côté du parc. 20 secondes, c'est un sas, ce mec. Démarrez, vite, 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 vite. Merde. Merde. S'enfuit en direction des bords de Seine. Envoyez la voiture 4 pour bloquer l'accès au pont de Château. Portal que fait le tour par Croissy. Appuyez Lambert, on est en train de le paumer là. Mais je fais ce que je peux, là, j'ai pied dans le tapis. Portal, toute magne, hein. Et allez, fais le ménage, ce con. C'est foutu. Portal, toute magne, hein. C'est atteint le pont de Bougival, il enquille la nationale et on le paume. C'est foutu. Portal, récupère-le au croisement. Allez, viens, toi. Allez, viens. J'imagine que tu sais pourquoi on te chasse. À cause du pyjama, je suppose. Tu récupères vite, c'est bon signe. Vous êtes en état d'arrestation. Mon Dieu, patron! Portal! Portal. Non, parle pas. Vous l'avez eu? Oui, grâce à toi. On a réussi. Oui, mais parle pas, je te dis. L'ambulance arrive. On va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi. Portal! Vite. C'est ma faute. Dis pas ça. Hé, j'ai poussé à aller trop vite. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Et tout va bien se passer. Marie-Josée, sortez-moi le dossier Tulardi, s'il vous plaît. Le dossier? Tulardi, oui, celui que j'ai consulté hier soir. Il y a un souci? C'est-à-dire, je l'ai remis aux archives. Aux archives? Je croyais que vous en aviez fini. Arrêtez de croire, d'imaginer, d'archiver. Contentez-vous de remplacer mon ancienne greffière, d'accord? Je vais essayer. Bon, alors courez aux archives et apportez-moi le dossier Tulardi, s'il vous plaît. Monsieur le juge, tu l'as dit dans le couloir. Habillé? Non, en pyjama. Il voulait repasser chez lui faire un bain de toilette, mais je lui ai dit qu'on n'allait pas un cocktail. Commissaire Gasto, on a retrouvé le paquet qu'il a acheté par la fenêtre? Non, j'ai mis 2 plongeurs sur le coup, mais ça devait être léger, le courant leur a emporté. Si les poissons se mettent à rigoler bêtement à l'écluse de Bougival, on saura pourquoi. Bon, envoyez-moi Tulardi des fois qu'il me le dit spontanément.
Il a pris un mauvais choc. Il est revenu? Non. Il a plusieurs fractures, des lésions internes et un traumatisme crânien préoccupant. Vous allez l'opérer? Il le faut, oui. Bien que dans son cas, l'anesthésie soit très délicate. Mais ne comptez pas sur moi pour vous mentir. On attend tous une bonne nouvelle. Elle sera pas pour aujourd'hui. Il l'opère. J'ai remonté les bretelles de mes gars, on a manqué de stratégie. Jamais il aurait dû réussir à regagner cette voiture. Là. Il avait dû la planquer en cas de pépin, c'est sûr. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les prochaines 48 heures vont être longues à vivre. Je vais faire une collecte et je te prie de croire que tout le monde va cracher au bassinet, Gasto et moi en tête. Tu veux pas commander la couronne en même temps? Il est épuisé. Vous savez, il aime beaucoup Portal. On l'aura. Il va craquer. Ah, c'est un malin, tu l'as dit. Chaque fois, il est passé à travers les mailles du filet sans y laisser une écaille. On n'a rien trouvé chez lui. Évidemment, tout est à l'eau. Ce soir, F parti chez les Goujon. Enfin, j'espère que Portal n'est pas dans ces états pour rien. Tu vois, Bruno, en ce moment, ce type, je veux sa peau. Mais vraiment, hein. Je lui veux vraiment du mal. Je lâcherai pas. Je te promets. Bon. Une fois la garde à vue terminée, tu leur dis va rentrer à la maison, le pyjama sous le bras, voilà ce qui va se passer. Je fais tout pour que ce soit le contraire. Quel paquet? J'étais dans la voiture derrière vous. Vous l'avez jeté par la vitre passager. C'était de la taille d'un livre. Comme ça, à peu près. Je ne me souviens pas de ça, vous devez vous tromper. On est trois, alors. Vous trouvez pas ça troublant? Écoutez, j'aimerais voir des vêtements d'abord. Vous les avez là. Vous les passerez en cellule. Puis je voudrais un avocat, s'il vous plaît. Pour ça, il faudra attendre. Pourquoi vous êtes-vous enfui? Pourquoi êtes-vous rentré chez moi en enfonçant la porte? Vous me laissez poser les questions, s'il vous plaît. Moi, j'ai cru à des faux policiers, là, comme ceux qui ont dévalisé Garlin. Vous aviez déjà le paquet dans votre poche en sautant du balcon de votre chambre. Qu'est-ce qui peut être assez précieux pour le prendre avec vous alors que vous êtes en train de fuir? Écoutez, moi, je me souviens pas de ça. Hein. C'était de la drogue, j'en suis sûr. Vous êtes un trafiquant dangereux, tout le monde le sait. Méfiez-vous de ne pas trop tutoyer la diffamation, monsieur le juge. Ce sera à moi de porter plainte. Ah oui? À cause de salopards comme vous, nos gosses crèvent. Soit d'une overdose, soit d'une mort lente. Vous dormez bien? Je vous lâcherai pas, monsieur Tulardi. C'est Sam Chellard qui vous a vendu ça? Qui? Chellard, le fripier de la cité des Peupliers. Connais pas. Pourtant, lui, vous connaît bien. Il a été assassiné hier soir. Désolé. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Envoyer des fleurs? Ça serait gentil, oui. Chellard était un de vos principaux concurrents. C'était un dealer gênant pour vous, non? Oh, écoute, on est en plein feuilleton, là, monsieur le juge. Je suis un honnête homme, moi. Je connais pas de dealer. Encore moins de Scheller, je sais pas quoi. Un homme honnête n'escalade pas les murs de ses voisins. En pyjama. Pieds nus dans des mocassins hors de prix à 6 h du matin. Et je vous ai expliqué, j'ai cru à des malfaiteurs. On frappe, on n'enfonce pas la porte. Nous n'avons aucune raison d'élever la voix, n'est-ce pas? Vous voulez un petit café? Marie-Josée, faites-nous 2 cafés, s'il vous plaît. Sucre ou lait? Noir, sans sucre. C'est quoi, votre métier, déjà? Import-export, je vous l'ai déjà dit. Tous les salauds qui trafiquent ont la même boîte. C'est marrant, non? Je parie qu'elle est domiciliée au Luxembourg. Mesurez vos paroles, monsieur le juge. Je suis un citoyen comme un autre, hein. Le policier impliqué dans votre accident est entre la vie et la mort. S'il y reste, je vous promets perpétuité. S'il s'en sort, je ne vous garantis pas que ce sera différent. Allez. Vous n'avez pas le droit! Je veux un avocat! Je veux m'habiller! Salut. Salut. Oui, j'attends. Ça va? Ça pourrait aller mieux. Ils veulent pas me dire quel type que vous avez arrêté ce matin. Mais c'est normal, Myriam. On aurait les charognards sur le dos dans le quart d'heure. Les quoi? Non, mais je dis pas ça pour toi, mais quelquefois, les journalistes... Non, mais toi, c'est différent, tu le sais bien. Mais oui, j'attends, mais enfin, essayez de le secouer un peu, quand même. Excuse-moi. Allez, mets-moi sur une piste. Si je reviens avec des informations, je peux être promue permanente. C'est vachement important pour moi. Mais je peux pas, Myriam, je peux
copains. On est copains tous les deux. Mais évidemment que... Mais moi, si je parle, je me fais tuer. Je t'invite à déjeuner. Ah non, ça, je peux pas. Osso buco e tagliatelle. Merci. Merci. Bon appétit. Bah, toi aussi, hein. Bah, tu vois, finalement, je suis retournée à mes premiers amours. C'est-à-dire? J'étais journaliste avant d'être au ministère, tu te rappelles pas? Ah si. Maintenant, je travaille sur NDM, en freelance. Comme je suis nouvelle, ils attendent que je fasse un coup d'éclat pour me donner une promotion, tu piges? Ça veut dire quoi, NDM? Nouvelle du monde. Alors, évidemment, si j'apportais les bonnes avant les autres, je grimperais d'un étage. On sent bien les olives. Attends, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me donnes un nom? Faut que j'enlève le haut? Non, ça serait joli, mais là, ça serait gênant. Allô? Oui? Quoi? Qui? Attendez, j'arrive tout de suite. Bah, excuse-moi, hein, je crois que tu vas devoir finir tout seul. Merci pour les confidences. Ah, t'étais là, toi? Ma place est encore chaude. Tu peux même finir mon assiette si tu veux. L'avocat de votre gros poisson, il s'appellerait pas Maître Lécuyer par hasard? Maître Lécuyer, avocat de Monsieur Tulardi. Bonjour, monsieur le juge. Je vous souhaite bien du courage, maître. Vous allez avoir du mal cette fois-ci. Je ne crois pas. Je demande la mise en liberté immédiate de mon client. Avec ce mandat d'amener? Qui ne concerne pas Monsieur Tulardi. Qui se prénomme Christian, et non Christophe, comme il est noté sur votre document officiel. C'était mal écrit, monsieur le juge. Pardonnez-moi, je vous laisse entre vous régler vos histoires ménagères. Je souhaite que mon client ne reste pas une minute de plus en cellule à la place de cet homonyme. Je vais faire libérer votre client, maître. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il sera de nouveau en cellule ce soir, dès qu'un nouveau mandat aura été établi. Je ne serai pas aussi catégorique que vous. C'est ce qu'on appelle une connerie. Et une belle. Enfin, me dites pas qu'un juge tel que vous ne relit pas ses mandats. Celui-là, non. Maintenant, Tulardi est libre. Il parade avec les journalistes. Mais enfin, de quoi a-t-on l'air? C'est pour ça que je vous donne ma démission. Quelle démission? J'ai fait une erreur. Je rembourse, c'est normal. Je la refuse. Si votre greffière est idiote, ça ne remet pas en cause vos compétences. Mais c'est à moi de vérifier son travail. Je vous demande d'accepter ma démission. Et moi, je vous demande de prendre des vacances. Ça vous fera le plus grand bien. J'en ai pas du tout envie. Monsieur le juge Cordier, je ne vous demande pas votre avis. Ah, monsieur le juge Lefebvre. Bruno, je suis content de te voir. Moi aussi. Enfin, pas vraiment le jour. Le mandat, la belle affaire. Tu as fait une erreur et tu en feras d'autres. Non, j'ai pas relu le libellé, c'est ma faute. J'étais tellement habitué à la rigueur de mon ancienne greffière, j'ai pas pensé que quelqu'un la remplaçait. Et tu crois que je n'en ai pas fait des erreurs? Moi, ton professeur? Sûrement pas comme celle-là. J'ai suivi ta carrière depuis la bonne ville de Lyon. Et je puis te dire que je suis fier de t'avoir eu comme élève et je t'encourage à ne pas lâcher. Merci, c'est gentil. Mais non, sincère. L'avocat de Tulardi relève le nez parce qu'il a sauté sur une coquille en espérant gratter quelques heures de liberté. Mais quand tu le recoinceras, c'est lui qui baissera la tête. J'espère que vous avez raison. Évidemment. Bats-toi. Je suis rempli d'orgueil de m'afficher avec toi aujourd'hui. Et dans cette maison. Vous êtes bien le seul. Ce soir, tu viens à mon pot de départ à la retraite, hein? Pas de blague? Non, je peux pas. Je dîne en famille. Je m'en fiche, tu viens après. Mon médecin affirme qu'il ne me faut pas de contrariété. Alors débrouille-toi. C'est une erreur de personne. N'ayons pas peur de le dire. Une confusion d'homonymes qui devrait faire réfléchir ceux qui s'imaginent un pouvoir illimité. Merci. Ambition ou soif de publicité, il semblerait que le juge ait été un peu rapide ou imprudent dans la conduite de cette affaire. Ça va? Top. Ciao Bruno.
Mais tu en fais une tête? Tu es pas malade, j'espère? Mais non, laisse, Lucia. On est couvert d'emmerdement en ce moment. Elle est là, Myriam? Non, elle a téléphoné, elle arrive. Allez, prendre un verre, j'ai bientôt fini l'ossobuco. Mais reprenez-vous un peu, les garçons. On dirait que vous revenez d'un enterrement. Su con la vita. Et Portal? Toujours dans le coltard. Personne se mouille. Hein? Ouais. Non, j'ai vu l'interview des deux pingouins, là, sur NDM. Et alors? Je préfère pas savoir. Merci. Ta frangine a signé le commentaire, elle termine par ambition ou soif de publicité. On se demande si le juge n'a pas été un peu rapide ou imprudent dans la conduite de cette affaire. Je le sais par cœur. Ça va, les hommes? Pareil que t'as fait un joli papier sur Toulardi. On s'engueule tout de suite ou on attend les hors-d'œuvre? Tu pouvais pas refiler ça à un collègue, non? Et lui filer ma paie de pigiste aussi? Non, il veut dire que ça fait drôle quand sa propre sœur s'interroge sur l'honnêteté de son frère. Allora, Karina, ciao. Ton boulot, ça marche? Ça y est, tu es lancée maintenant, non? Ouais, et si Portal casse sa pipe, ça pourrait même lui rapporter des thunes, tu vois. Oh, ça va, t'as décidé de me faire chier toute la soirée, c'est ça? L'ambition et la pub, mais ça me reste là, tu vois. C'est pas moi qui ai écrit le commentaire, j'ai été obligée de le dire, on m'attendait au tournant, c'est compliqué pour ta petite tête, ça! Et puis je peux rentrer chez moi et manger du popcorn aussi! Ben c'est pas con, ça! Ça t'éviterait de dire des conneries! Stop! Excusez-moi si je suis un peu idiote, mais je peux savoir qu'est-ce qui se passe? Lucia, tu préfères pas aller finir ton risotto? Écoute-moi bien, Cordier. D'abord, je fais un ossobuco. Ensuite, la cuisine, c'est mon bourreau à moi. Je vais quand je veux. Troisièmement, les enfants, c'est moi qui les ai faits. Oui. Avec moi, s'il te plaît. Toi? 5, 10 minutes en tout. Moi, 18 mois pour tous les deux. Alors, j'ai le droit de savoir. 5 minutes? Non. Merde alors. Y a rien, maman. J'ai fait une bourde. Quoi? Une connerie. J'ai mal relu un papier et un type qu'on a arrêté ce matin a été remis en liberté. À cause de moi. Et alors, où il est le problème? Bruno refait son mandat sans faute. Et vous reprenez votre bandit, non? Ah voilà. La voix de la raison à parler, hein? Le bon sens à l'huile d'olive. Le bon sens à l'huile d'olive, Cordier. Tu lui demanderas pardon à genoux. Ah oui, je suis désolé. C'est avec des histoires comme ça qu'on flingue notre métier de flic. Je suis désolé. Pas tant que moi. Et je dis quoi, moi? À la famille de Portal? Mais arrête! Il est pas mort. Non? Mais c'est pas réveillé non plus. Mais nom de Dieu! Mais tu l'as eu, ce putain de mandat, dans ta main, ce matin! Tu as vu 10 fois son nom! Je vais la payer jusqu'à quand, cette faute d'impression? Hein? Qui est sorti? Là, c'est ta fille. Tu sais, les 9 premiers mois. Ici, c'est moi, les 5 dernières minutes. Lequel manque? Bruno! Bruno! Mais vraiment, aujourd'hui, vous avez bon madame tous les deux? Il a fait une connerie. Et toi? Tu en fais jamais, peut-être? Mais qu'est-ce que t'avais besoin de lui parler comme un étranger, toi aussi? Myriam! Mon bon sens, à l'huile d'olive, me dit que la soirée est gâchée. Je la reporte à demain. Alors, fais le nécessaire d'ici là. Autrement, reste dans ton bureau. Ciao, Cordier. Ah, je te laisse desservir. Ça va te détendre.
Cherchez! Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci. Bruno, vous prenez quand vos vacances? Je vais pas rester, je ne fais que passer. Bonsoir. Non, bien plus que ça. Ça a été ton dîner? Très bien, oui. Ça n'étonne pas, ta famille respire le bonheur. Et ta mère fait toujours aussi bien la cuisine? Oui. Vous aurez mon petit protégé, comme était Sharon. Je vous en prie. Dieu, on m'a demandé que c'est fatigant de prendre sa retraite. Je vais pas rester très longtemps, je me sens mal à l'aise à cause des événements. Ne me parle pas de ça. Tu vois, c'est dans des moments comme celui-là que Jeanne me manque le plus. Allons, ne cédons pas à la mélancolie, elle aurait détesté ça. Et puis, mon cœur est devenu fragile, dixit les médecins. Alors, pas d'émotion inutile. Et toi, ça va mieux? Je vous ai menti à l'instant. Je me suis accroché avec mon père. Ça passera. C'est à cause de l'erreur? Et je sais qu'il a raison. Je me le pardonne pas. Eh bien, moi, je te pardonne. Tu vois, Bruno, je vais te faire une confidence. La vie de juge m'a laissé quelque part un goût amer. Le système qui devait protéger les innocents a l'air d'avoir été détourné pour servir les coupables. J'ai proposé ma démission. C'est une ânerie. C'est une ânerie. Ne prends jamais une décision sous le coup d'une déception. Je vais peut-être pouvoir t'aider pour Tulardi. M'aider? Passe me prendre demain à midi. J'ai une petite idée derrière la tête. Oui, le chef de cabinet du garde des Sceaux est arrivé, monsieur le juge. Je viens. Demain, midi. Et dis-toi bien, tu n'es pas seul. C'est pas très légal, hein? Si? Vous voulez une claque? Non, enfin, je veux dire, ce serait plutôt stup de planquer. Un Barlois ou Gasto. Hein? Et Portal, il fait partie des stupes? Non. Non. C'est lui qui s'est fait esquinter à cause de l'emplumé qu'il y a là-dedans. Question, une drôle de grasse matinée, d'ailleurs. Donc là, on roule pour Portal, quoi. Écoutez, bonhomme, aujourd'hui, vous travaillez trop avec la tête, c'est pas bon. Le fumier qui est dans la maison, je le veux. Dès qu'il pointe son nez, on le lâche pas d'une semelle. Cordier le vieux, c'est pas le jeune, il va la prendre. Mais s'il reste en pantoufle toute la journée. Ouais. Moteur. Sifflez pas, shootez. Oh, le cul! Prenez le profil aussi, si vous voulez bien. Ah, il s'emmerde pas, le salaud. Voilà. Et je comprends qu'il se lève tard, hein? Bon, ben, y a pas de raison, je vous invite, moi aussi. Hein. Ah bon, on va au... Avec des cornichons pour moi. Ouais, d'accord. Bruno, il faut absolument que tu tiennes secret ce que je vais te dire. Je vous le promets, oui. Bien, mange. J'ai beaucoup réfléchi au cours de ma carrière. Je te prends l'exemple de Tulardi. La justice contre la drogue. Eh bien, tu peux tout imaginer, ce sera toujours le pot de terre contre le pot de fer. Toutes les lois datent des années 70. Ça n'a plus rien à voir avec les problèmes que nous vivons. Justement. Et malgré l'Europe, police et justice ne collaborent pas suffisamment. J'ai créé un système pour pallier à cette insuffisance. Un système? Les tables de la loi. C'est-à-dire? Mon organisation, qui envoie et garde en prison les trafiquants quand la justice est impuissante à le faire. Tu as l'air choqué. Tout ça n'est pas très légal, non? Ça ne l'est pas. Mais je ne t'avais pas dit que moi aussi j'avais fait des bêtises dont je n'osais même pas te parler? C'est horrible, mais j'aime bien. Quand je pense qu'ils doivent en être au canard laqué, j'en sais quand même bien dire que le crime paie, hein, quelque part. Mon petit Lambert, c'est pas beau l'envie. C'est même un des 7 péchés capitaux. Oui. Monsieur Tulardi vous offre cet encart. Avec ses compliments, monsieur. Ouais, classe! Lambert, vous avez un coup de pompe ou quoi? Vous direz à ce monsieur qu'on ne blanchit pas l'argent de la drogue. Merci. C'est très gênant. Oui, surtout pour ceux qui en crèvent. Ah merde, des nems!
À l'arsenic, mon grand. Allez, finissez votre sandwich. Il ira assis à vue d'œil. T'es perplexe, hein? Vous êtes pour l'autodéfense? Ça me paraît tellement à l'opposé de ce que vous nous avez toujours enseigné. Jamais de la vie. Nos prévenus, libérés trop facilement par la justice, sont jugés à nouveau par des magistrats à nous. Clandestinement? Si tu veux. Ensuite, une fois déclarés coupables, nous les remettons à la police pour une nouvelle incarcération. Tu comprends? Vous les remettez à la police? Pas comme tu sous-entends. Je reconnais bien là ton esprit cartésien. Nous fabriquons un flag. Et les voilà de nouveau là où ils devraient être, derrière les barreaux. Mais qu'est-ce qui a provoqué chez vous un pareil revirement? Il y a bien eu quelque chose, non? Quelque chose. Excusez-moi. Tu veux me faire plaisir? Va dans cet établissement. Regarde. Tu verras ce que c'est que les conséquences des innovations en matière de drogue. Tu m'as dit que ta sœur était journaliste? Oui. Emmène-la, faites des images. Pense à Tulardi, à Jeanne, à moi. Et peut-être que les tables de la loi, tu les verras différemment. Tu vas le faire? Oui, je vais le faire, oui. Ensuite, tu décideras si tu nous rejoins ou non. En tout cas, n'oublie pas que tu m'as promis le silence. Salut. Je te présente Marcel, on travaille ensemble. Bonjour. Vous pouvez filmer à l'intérieur, mais pas trop longtemps. Hein. Vas-y, rejoue, rejoue. Faut que j'y aille. D'accord. Merci pour le tuyau. Bruno, excuse-moi pour le JT. Mais je te jure, je pouvais vraiment rien faire. Oh, ça n'a aucune importance. Ève Bréard, maîtresse officielle de Tulardi. Elle était claire? Elle est limpide. C'est une veuve tout ce qu'il y a de respectable, pleine aux as, et qui se doute pas une seule seconde des magouilles de son Jules. BCBG, beau cul, belle gueule. Ouais. Lambert avait remarqué. Je peux vous déranger un instant? On dirait que c'est fait, ma poulette. Le bureau de monsieur le juge Cordier vient d'appeler. Vous êtes convoqué, d'urgence. Convoqué? C'est le terme qu'il a employé. Il passe plus dans les portes, le môme. Et en plus, ça marche. Barlois, je voulais te dire une chose. J'aime pas ton client, j'aime pas ton humour, et j'aime pas ta cravate. Tu le connais plus par cœur, mon numéro de téléphone? Entre, je t'en prie. Ça veut dire quoi de me faire appeler par l'autre pintade, là? Tu trouves qu'il n'a pas assez fait de conneries comme ça? Excuse-moi, mais c'est une convocation officielle. Dis donc, t'as pas l'impression que tu fais un peu du hors-piste en ce moment, mon petit Bruno? Tulardi vient de porter plainte auprès du proc pour harcèlement policier. Je rêve, là. Il accepte de retirer sa plainte si tu arrêtes de l'importuner. Alors, toi, tu me convoques, et moi, je l'importune. Dis donc, on serait pas tous en train de marcher sur la tête, là? Papa, on n'a pas le choix. Tu ne dois plus approcher Tulardi. C'est une ordonnance officielle exécutable sous peine de suspension immédiate. Oh, qu'on me suspende. Toi, t'es incapable de garder un truc en tôle, et moi, on me reproche d'essayer de rattraper tes conneries. Qu'on me suspende. Par les pieds, s'il le faut. Écoute, j'essaie d'arranger les choses. Je vois, oui. Depuis 2 jours, tout va de mieux en mieux.
Tu sais que j'ai failli sabler le champagne avec Tulardi dans la caisse de Lambert. Officiel, mon vieux. Voilà, servi dans la bagnole avec un loupia plié en deux. Alors, tu vois, t'as raison, tout s'arrange. Ton ordonnance, tu peux t'en faire une cocotte en papier. Tu veux pas m'aider? Si, je vais t'aider, compte sur moi. Je vais t'aider à pas devenir le fils d'une serpillière qui s'aplatit dès qu'on lui met un coup de règle. Bière, s'il vous plaît. Oh, ça va? Surtout ne bougez pas. Bruno. J'accepte. Je tiens à ce que tout reste le plus possible dans la légalité. C'est comme ça qu'on fait, qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas de bandits chez nous. Je voudrais aussi être consulté pour chaque décision. Tu le seras. Allô? Patron, excusez-moi, mais il faut venir tout de suite. C'est quoi l'urgence? Tulardi a eu un accident, sérieux. T'as dormi sous une gouttière ou quoi? Ils sont où? Hein? Tulardi et sa maîtresse, Ève Bréard. Il a dû perdre le contrôle dans le virage, là. Il s'est retourné puis il s'est écrasé. À quelle heure? 5 heures. Lui, ça faisait un moment qu'il cherchait des emmerdes. Mais elle, ça fait mal. Ouais. Le boulanger, 100 mètres plus haut, témoin. Qu'est-ce que vous avez vu? Tout. Mais tout alors. Hein. J'étais sorti à 5 heures pour fumer une cigarette sur le trottoir parce que ma femme ne supporte pas l'odeur du tabac. Parlez-nous de l'accident, s'il vous plaît. Bon, ben, j'étais debout devant la boutique et j'ai entendu un moteur. Elle arrivait très vite. Hein. Et une toute petite voiture est sortie de là, tout feu éteint. Elle n'a même pas la priorité. Là. Et ben, la grande, pour l'éviter, ben, elle a fait une embardée. Et autre voiture? Elle est partie et sans laisser d'adresse. Mais vous avez pu noter l'immatriculation, même les 2 derniers chiffres. Ah mais il faisait nuit. Et en plus, il n'y a pas de lumière ici. Pour vous, elle a intentionnellement coupé la voie? La petite voiture l'a fait exprès? Ah oui. Parce qu'avant de voir arriver la grande, j'ai bien entendu le démarreur de la petite. Hein. Ah ouais. Bon, allez, venez, je vais prendre votre déposition. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire payer Tulardi avant nous. Et sans se soucier des dégâts annexes. C'est pas vrai. C'est Tulardi? Ouais, en personne. Plus besoin de monter de souricière pour l'embarquer. Et ça ressemble pas à un règlement de compte. Hein? Quelque chose qui va pas? Ah, dis donc. Il a l'air secoué, ton gamin. Ouais. Passe un mauvais moment, Bruno. Il y a quelqu'un qui vous attend dans votre bureau, monsieur le juge. Bonjour, Bruno. Tulardi est mort. Hier, je vous ai donné mes conditions pour une éventuelle collaboration. Je me souviens très bien. Et ce matin, Tulardi est déjà mort. Que m'est-il arrivé?
Accident de voiture. C'est le signe d'une justice immanente. Qui arrange tout le monde. Non, pas jusque-là. Ne me demande pas de pleurer, tu m'annonces plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Il t'a échappé, Dieu l'a repris. Et a repris une innocente aussi. Qui? Sa passagère. Qui n'avait qu'un tort, celui de fréquenter cette ordure. Louis, préparez le café, s'il vous plaît. Bien. Je suis navré pour cette malheureuse Bruno. Mais je n'y suis pour rien. Excusez-moi, je suis complètement à cran en ce moment. C'est normal, hein, mon café va te remettre d'aplomb. Tu devrais prendre quelques jours de vacances pour te reposer. Et... votre fille, vous m'en parlez pas? Anne, elle est en internat en Suisse, tu le sais. Elle revient de temps en temps? Oui, pour les vacances, certainement. Je te ferai rencontrer la prochaine fois. Et quel âge elle avait la dernière fois que tu l'as vue? 6 ans? Oui, quelque chose comme ça. Puisque tu n'es pas prêt à prendre le large, passe donc demain, nous avons une réunion des tables. Demain? Je peux pas. Et puis je suis plus très sûr de vouloir intégrer votre organisation. Réfléchis. Tu étais plus raisonnable hier. Ah, alors j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. J'espère bien. Vous aviez raison, hein. Il y a eu un autre cas similaire il y a 4 mois. Un accident concernant un trafiquant? Ouais, vous avez du pif, hein, on peut le dire. Non, la mémoire, c'est pas là. Moi, je lis les rapports mensuels d'activité, mon petit Lambert. Non, mais moi aussi, hein. Ah ouais? Quand? Après Tintin? Bon, allez, sortez-moi le dossier complet, venez dans mon bureau. Je t'ai apporté ça. Regarde comme il est drôle. Tu as faim? Quand tu étais petite, tu adorais ça. Tu te souviens? Ferreira. Ouais. Là aussi, on a un véhicule tiers qui s'est envolé. Exactement comme pour Tulardi. Dis, on serait pas en train de vivre une nouvelle guerre des gangs? Non. Tulardi, c'est un gros, hein. Faut être drôlement bien placé pour l'éliminer. Allô? Je pourrais parler à Myriam Cordier, s'il vous plaît. Non, les caïds, ils inventent pas des accidents. Ils envoient des tueurs. Ah, Myriam, ça t'ennuierait de confirmer à ton frère le dîner à la maison ce soir? Mais non, c'est pas engueulé. Mais ce serait mieux si c'était toi. Parce que... Bon, à tout à l'heure. Des soucis, patron? Genre? Je sais pas. Non, je croyais que... Que? Bah, à cause de ce qui s'est passé. Non, je sais pas. Bon, si vous savez pas, vous dites rien. Vous avez pas remarqué une similitude entre nos victimes? Elles venaient toutes les deux de profiter d'un non-lieu. Ouais, Tulardi, vice de forme, ça c'est sûr. Ferreira manque de preuves. Vous voulez dire qu'on aurait affaire à un Zorro moderne? Oui, et masqué lui aussi. Maintenant, la question, c'est qui peut bien en vouloir à ce genre de type au point de les éliminer? La moitié de la ville, un minimum. Ouais. Sauf que la moitié de la ville n'aurait pas pris le risque de sacrifier la passagère de Tulardi. Bon, je vous nouvelle pour Portal. Ah, j'ai téléphoné, hein. Il est toujours pas sorti du coma. Bon, je m'en fous. J'y vais, je lui parle, puis je me dis qu'il m'entend peut-être. C'est délicieux. C'est quoi l'herbe, là, qui donne un air de fête à la sauce? La coriandre.
Ah bon? Bah, faut en mettre partout, parce que c'est... Tu t'enfonces, Cordier. Je vais t'aider. Dis donc, Bruno, c'est quoi cette histoire de démission? La vérité. T'es tombé sur la tête ou quoi? Non, c'est toi qui avais raison. J'ai fait le genre de faute qui ne pardonne pas. Oh, tu déconnes, Hugo. C'est pas la première fois que mes paroles auront un peu dépassé ma pensée. L'autre fois, c'est pour Portal. Mais qui a commis la bourde? C'est un greffière. Mais c'est pas ça. Mes conneries ont engendré une suite de réactions en chaîne, jusqu'à ce matin. Je peux pas vivre avec ça sur la conscience, c'est tout. Quel bourrique, hein. Tu veux que je me mette à genoux? Je regrette. Là, ça va comme ça? Myriam aussi regrette, je vais parler. Non, 6 mois, tout le monde a oublié. Personne n'oubliera ça. Surtout pas moi. Mais enfin, Bruno, tu l'as dit à casser sa pipe. Et après? On va pas se mettre à pleurer sur une ordure. Il a échappé à la justice des hommes. Mais pas à celle de Dieu, c'est ça? Je trouve qu'il est drôlement dévoué, le Saint-Père, en ce moment. Bruno! Bruno! Non, non, tu vas pas recommencer! Bruno, reviens à table! Reviens! Oh, complètement barjot, ce môme. Une seule réflexion, je débarrasse la table. D'accord? Commissaire Cordier, police judiciaire, je cherche l'adjudant Donadieu. Vous l'avez devant vous. Ah, très heureux. Il s'agit d'un accident de la circulation survenu en avril dernier. Ferreira. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, je pense bien, oui. L'homme a perdu la vie pendant son transport à l'hôpital. Mais justement, dans votre rapport, vous faites allusion à une 405 noire qui aurait percuté la voiture de Ferreira. C'est exact, oui. Vous avez fait une enquête au sujet de ce véhicule? C'est vous qui me demandez ça? Oui, c'est moi, oui. Tiens, prends les clés, je te rejoins. Vous êtes marrant, vous, dans la police, hein? Ça tombe bien. Je suis d'un naturel rieur. Un gars de chez vous est venu me demander d'abandonner l'enquête. Un gars de chez nous? Oui, les stupes. À cause d'événements de la plus haute importance. On s'est accroché, je peux vous dire. Ah, j'en ai jamais rien su. Bon, moi, je voulais pas laisser tomber, mais ma hiérarchie a suivi, alors j'ai pas insisté. Et vous vous souvenez pas du nom du flic des stupes, par hasard? Qu'est-ce que vous me donnez si je dis oui? Un bon point. Gasto. Ah oui, bien sûr que c'est Gasto qui a arrêté Ferreira. T'en veux un? Non, ça... Et après? Bah, il a été serré dans le taudis d'un marchand de sommeil. 2 kilos de crack sous les lames du parquet. Et ça suffisait pas? Bah, il a dit qu'il était pas au courant, le proprio a confirmé, le locataire aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? Ça va. Moi, j'aurais fouiné. Ah, mais c'est ce que Gasto a fait. Mais Ferreira avait tout bétonné. On l'a collé une amende, histoire de l'intimider, tu parles. Il a changé de quartier, il a remis le couvert. Tiens, finalement, je vais prendre un chocolat. Tu as déjà goûté, toi, le chocolat? Oh non. Et comment il a pris ça, Gasto? Comment? Bah, l'échec devant Ferreira. Un mal, bien sûr. Mais pourquoi tu viens me parler de cette histoire? Bah, parce que Tulardi et Ferreira, ils ont fait quelques affaires ensemble. Hein? Élémentaire. Je me demande si maman mettait du sucre ou pas. Qui? Maman. C'est ma petite Madeleine, ce truc. Proust. Tiens, Dis donc, il paraît que tu l'as dit, c'est pas un accident. Il y aurait une autre bagnole qui a mis les bouts. Justement, je fouine. Ah, remarque, c'est peut-être simplement un type qui voulait pas souffler dans le ballon. Hein. En tout cas, si je peux t'aider? Si j'ai besoin de toi, je te fais signe. Ben alors? Qu'est-ce qui t'arrive?
Alors quoi? Bah, pourquoi tu réponds pas au téléphone? Maman est dans tous ses états. Maman est toujours dans tous ses états. Même quand je réponds au téléphone. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de réfléchir, je suis complètement largué. Et si tu me racontais ce qui se passe? T'as peur que je te juge? C'est déjà fait. Tu sais très bien que non. J'ai un truc qui me pèse sur le cœur. J'arrive pas à... Tu me promets le secret? Comme quand on était môme? C'est juré. C'est dingue. Ouais. Et moi, je deviens dingue aussi. Je m'en souviens très bien de la petite Anne. J'ai demandé à Marcel de la filmer. Je crois qu'il a été sincère quand je lui ai parlé de l'accident. Mais il m'a quand même menti pour sa fille. C'est peut-être juste par pudeur. Ça doit pas être facile d'en parler. Je le reconnais même plus, Myriam. On est intimes quand même. Enfin, en tout cas, on l'a été avant qu'il ne parte pour Lyon. 2 ans, c'est long. On peut changer en 2 ans. Surtout quand on invente un truc comme les tables de la loi. Ne prononce jamais ce nom-là. Oublie-le. Oh, j'ai juré. Tu me fais confiance, non? Je culpabilise quand je pense à la femme que t'es avec, tu l'as dit. Je vois l'image de son visage sous ce drap, ça m'obsède. Si Lefebvre est sincère, ça veut pas dire que les autres membres des tables pensent comme lui. Ça veut pas dire non plus que ses copains ne jouent pas les exécuteurs dans son dos. Je peux pas laisser faire ça, Myriam. Je deviens fou, moi. Bruno, t'as pas le choix. Il faut qu'il fasse semblant d'accepter l'offre pour infiltrer ces gens. Mais c'est une trahison, ça. Non. Si les tables de la loi n'ont rien à voir avec tu l'as dit, tu dis rien. Dans le cas contraire, tu préviens Lefebvre qu'il est en train de se faire piéger par ses amis. Et tu lui rendras service. Ou bien il t'aura menti et t'en auras le cœur net. Je n'ai pas douté un seul instant que tu viennes nous rejoindre. J'étais sous le choc de l'accident de Tulardi. Tu as l'air soucieux, Bruno. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Ce n'est pas au vieux juge qu'on apprend à faire la grimace. Tu as un reste d'incertitude, un voile léger à peine visible. Est-ce que ce vieux fou n'aurait pas commandité l'assassinat de Tulardi? Mon pauvre Bruno, est-ce que tu peux imaginer un seul instant que je puisse sacrifier la vie d'une innocente en même temps que celle d'une crapule? As-tu oublié que je suis battu pour l'abolition de la peine de mort? Non, je m'en souviens. Je vous ai admiré pour ça. Et pourtant, comme toi, comme tout le monde. Moi aussi, je la donnerais bien volontiers, quelquefois. Est-ce que... vous me donnez votre parole que vous n'avez rien à voir avec la mort de Tulardi? Je te donne ma parole. Alors je serai là ce soir. Vous m'avez demandé, patron? Ouais. Je vais vous confier une mission spéciale. Spéciale? Ouais. Fermez la porte. Il s'agit du commissaire Gasto. Quoi, les stupes? Hein? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, rien. Mais moi, j'ai le pif qui me démange un peu. C'est-à-dire? Ben, il a arrêté Ferreira et il a participé à l'arrestation de Tulardi. Pour moi, il n'est pas net. Vous plaisantez? J'en ai l'air. Les 2 accidents sont exactement similaires. On exécute les coupables avant la justice. Mais qui, Gasto? Non, pas directement, non, je pense pas. Non. Il n'a pas la carrure. Mais dans le rôle du complice, hein, je le sens comme au cinéma. Bah merde alors. Ben, je cherchais le mot. Alors vous allez me le filer gentiment. Gasto? Bah oui, pas ma femme. Qu'est-ce que quoi? C'est quoi l'arrête? Filer un collègue, c'est pas... Et alors? Vous croyez que ça me fait marrer, moi, de jouer les bœufs carottes? Bah justement, on pourrait peut-être prévenir l'IGS ou Barlois. Ah non. Alors, surtout pas Barlois, hein. C'est un psychorigide, il ferait tout foirer. Quant à l'IGS, ça me fait l'effet d'un facteur sur un berger allemand. Bon, je peux compter sur vous? J'ai le choix. Ben. Cortal a fait une hémorragie. Il le réopère tout de suite. Non. Oh nom de Dieu. Bon, allez, Lambert, faites ce que je vous dis, vite. Vous vous sentez bien?
suis un peu tendu. Je le suis souvent quand notre réunion aboutit à un procès. Un procès? Eh bien. Bienvenue pour ton premier tribunal, Bruno. La tradition veut que tu y assistes sans y participer. La prochaine fois, tu seras actif. Et nous... vous jugez qui ce soir? Thomas Mougin. Ça ne te dit rien? Non. Oh, moi... je pourrais t'en parler pendant des heures. L'opération s'est bien passée. Mais on peut rien dire avant demain soir. Il faut 24 heures pour affirmer qu'il sera sauvé. Merci, docteur. Allô? Oui, Lambert. Mon patron, vous aviez raison. Hein. Gaston est entré comme un voleur au 8 rue Libache. Là, visiblement, il a rendez-vous dans un appart au rez-de-chaussée. Ah non, parce que depuis, c'est le défilé. Hein. J'ai même reconnu un procureur et un divisionnaire. Mais c'est qui au rez-de-chaussée? Le juge Lefebvre? Mais c'est l'ancien prof de Bruno, ça. Oui, bah alors on fait quoi? On appelle les bœufs carottes? Pourquoi pas France Info aussi? Vous restez où vous êtes, je vous envoie Carole avec un sous-marin, vous guettez la sortie et vous faites les paparazzi. Voilà. Ce soir, mes amis, nous allons instruire le procès par contumace de Thomas Mougin, 25 ans, arrêté et condamné par 2 fois pour usage et vente de stupéfiants. Lors de son second délit, il s'est rendu coupable de surcroît d'avoir vendu des produits frelatés. À cause de ces produits, une mineure a perdu la raison. Et un autre garçon, mineur lui aussi, s'est donné la mort. L'accusé, condamné à 2 ans de réclusion, a été libéré ce matin pour bonne conduite après avoir seulement purgé quelques mois de sa peine. En vertu de ces éléments, le tribunal ici réuni demande de requalifier les faits reprochés à Thomas Mougin en meurtre avec préméditation. Bah alors? T'es passé chez le coiffeur ou Mais quoi? non, mais ce con du matériel, il a rien voulu me lâcher. Il a fallu que j'attende qu'il ait personnellement le feu vert du patron. Ouais. Prononcez-vous. Coupable. 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 L'accusé est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. La sentence est immédiatement exécutoire. Bienvenue parmi nous, juge Cordier. C'est un honneur, mais c'est aussi une joie. Excusez-moi. Ne t'inquiète pas, j'ai eu un petit malaise, mais il commence à se dissiper. Je lis plein d'interrogations dans ton regard. Je t'écoute. C'est Thomas Mougin qui est responsable pour votre fille. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je n'en ai pas eu le courage. On ne raconte pas un tableau de maître. C'est mieux d'aller le contempler. Tu as reconnu ma petite Anne en voyant sa photo sur la cheminée, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, tout est cassé. Expliquez-moi. Anne est un cadeau du ciel. On l'a eu très tard, Jeanne et moi. Je pourrais être son grand-père. Il ne peut pas savoir la joie que c'était pour nous à son arrivée. Et la perdre à moitié, comme ça.
l'avoir diminué de toute la magie qui l'habitait, a été pour nous une longue descente aux enfers. Une descente que Jeanne n'a pas supportée. Mais comment elle a pu tomber là-dedans? Oh, c'est la manière la plus traditionnelle qui soit. Entraînée. Elle est sortie avec un garçon de son lycée, comme toutes les jeunes filles. Un soir, il l'a emmenée dans une... Comment appelle-t-on ces fêtes à la mode? Rêve? Rêve. Quel nom menteur. Et le garçon, c'était Christophe. Plutôt sympathique. C'était le fils de... Enfin, c'était presque le fils de l'homme qui a fondé avec moi les tables de la loi. Et voilà. Anne n'est pas revenue de son voyage immobile. Et le gamin s'est suicidé peu de temps après. Il n'arrivait pas à se dégager de sa culpabilité. Anne, Jeanne, Christophe. 3 morts à cause d'un misérable dealer qui n'a eu que 2 ans, qui est déjà libre. Et tu sais ce qu'il fait, Mouja, en ce moment, tu le sais. Il cherche 2 autres gamins pour les faire crever pour de l'argent. Et en quoi consiste la sentence prononcée contre lui? Rassure-toi, je reste opposé à la peine de mort, même pour lui. Il doit faire quoi, Gasto? Thomas Mougin tombera demain dans un flag qui lui coûtera 10 ans. Bidon? Bien sûr, bidon. Tout est bidon, Bruno. Moi, toi, la vie qui nous ment, tout. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Aime-moi comme avant. Pour le reste, mademoiselle Digitaline s'occupe de tout. Mais j'ai besoin d'être seul. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Une tuile. Une grosse tuile. Lucia? Lucia? Ça va? Tu as fait la paix avec ton fils? Mais personne ne fait la guerre. Écoute-moi bien, Cordier. Dimanche, Rita et Berto viennent de Treviso. Oui. Et je veux tous mes enfants ici, autour de moi, capito? Tu les auras, tu les auras. Et laisse ton boulot pour quelques jours, d'accord? Oui. Mon boulot, il m'emmerde en ce moment, tu peux pas savoir. Pas autant que moi. Si? Oui, un moment. Pour toi. Oui. Non. Vous êtes sûr? J'arrive. Lucia, Bonne nouvelle. faut que j'y aille. Là. Pour le dîner, j'avais préparé des funghi porcini. Mais ça va me prendre juste une petite heure. Ce qui veut dire 2. Maman m'avait prévenu pour les docteurs, pour les artistes, mais elle avait complètement oublié les flics. Lucia, je peux avoir un pouce de compréhension une fois. C'est quand la dernière fois que tu m'as amené un week-end? Du bon âge, ami du juge Lefebvre. Ça, c'est plus qu'une coïncidence. Il rendait peut-être tout simplement visite à son ancien prof. C'est gentil, Carole, d'essayer de remonter ma pendule. Il avait sans doute des questions à lui poser.
Après tout, il le défend, c'est normal. À quelle heure il est sorti? Bon, vers 10 h. Bon, bah vous me trouvez ce que vous pouvez sur le juge Lefebvre. Maintenant? Pour demain? Où est le problème? Parce que là, j'ai rendez-vous, quoi. J'ai déjà 3 plombes de retard. Ah, ça... Bon, allez, ça va, je reste. Allez, tirez-vous tous les deux. Ah, tu t'es disputé avec maman? Pas plus que d'habitude. Avec Myriam, alors? Non, je l'ai pas vu. Donc tu es venu m'engueuler? Non, non. C'est moi qui piétine dans la choucroute. Je t'offre un café? Non, un scotch. Bon, j'enfile quelque chose et j'arrive, hein. Voilà. Il y a une organisation mystérieuse qui rend une justice parallèle. Au moins deux accidentés sont concernés. Donc tu l'as redit. Tu vois pas, toi? Quoi? Bah, ce que ça peut être. Ben non. Comment veux-tu? Je sais pas. Bon, ben, écoute, je t'ai dérangé pour rien. Mais tu m'as pas dérangé. Mais tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Mais si. Bonne nuit. Non, parce que s'il y avait des problèmes dans l'air, je peux peut-être t'aider. Je comprends pas. Ah, ben, dors bien. Pourquoi tu n'es pas monté te coucher? Je suis rentré tard. Je sais. 3h07. Qu'est-ce qui cloche? Rien. Rien. Et tu me prends pour une bécasse? Ça fait 30 ans que je te connais. Tu crois pas que je reconnais le matin où tout va bien et c'est où tout va mal? Excuse-moi. J'essaie de rassembler mes idées, là. Je peux avoir une minute de silence? Tu peux avoir une vie de silence si tu veux. Je prends mon café et je rentre en Italie. Écoute, Lucia, c'est Bruno qui me préoccupe. C'est chez lui que j'étais hier soir. Bruno, mais qu'est-ce qu'il a, le bambino? C'est peut-être laissé entraîner dans un coup foireux par Lefebvre, et peut-être à cause de moi. Tu avais raison. Une femme a souvent raison. Une Italienne, toujours. Toujours été trop dur avec lui. Il a cru que je ne le comprenais pas, il était se confier à son ancien prof. Mais il a été manipulé, j'en suis sûr. Il est comme moi, Bruno. Il n'est pas né. C'est lui qui va lui faire avaler des serpents. Tu sais bien que Lefebvre a toujours été son père spirituel. Ah ça, je m'en souviens. Mamma mia, comme tu étais jaloux de cet homme. Mais c'est un type très bien, tu le sais. Il n'a pas pu entraîner Bruno dans des coups pas propres. J'ai peur que si. Et j'ai même peur que tout ça nous mène à la complicité de meurtre. Et tu comptes faire quoi? Dodo, boulot, jardinage? Tu vas prendre froid, Lucia. Je te préviens, Cordier. S'il arrive quelque chose à Bruno, je divorce. Et je pars avec lui en Italie. Arrête de noircir les choses. Je sais pas ce que je vais faire, j'en sais rien. Ah, il n'y a pas encore d'enquête et j'ai que des cadavres. Ah! Hey, apri. Tu as dit que des cadavres, hein? Mais tout baigne alors. Écoute-moi bien, Cordier. Ne fais pas d'enquête. Et arrange-toi pour que Bruno quitte cette merde d'organisation, d'accord? C'est impossible. Il y a une justice, elle est pour tous. Mais Bruno, c'est pas tous. C'est mon bébé. Oh, quoi. Il est juge d'instruction, ton bébé. Et en plus, il y a des témoins. Fais-le taire. Hein? À coup de flingue?
Alors, elle démarre pas la poubelle ce matin? 15 ans. Restons en bon terme avec les voisins. Cordier, ce soir, si tu ne sors pas Bruno de ce pétrin, je fais ma valise et je le mets dedans. Ah, Lucia, tu lâches la voiture, s'il te plaît. Hein? Tu seras seul. Hein? Tu ne sais même pas qu'il faut de l'eau pour faire cuire les tortellini. Poveraccio! Poveraccio! Déjà là? Pas encore parti, plutôt. Voilà tout ce que j'ai pu trouver concernant le dossier du juge Lefebvre. Ah, c'est déjà pas mal. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Partager un petit café? Non, allez, va te coucher. Non, si j'y vais, je dors jusqu'à lundi. On va faire comme si je venais d'arriver. Je te décorerai moi-même quand on aura fini avec toutes ces saloperies. J'y compte bien. Carole, viens voir. Oui? Bien, trouve-moi l'adresse de ce Thomas Mougin, parce que mon pif me dit qu'il sera en danger dès qu'il va mettre un pied devant l'autre. Il est en conditionnel depuis hier. Je vous ai mis aussi le rapport du juge d'application. Ben justement, j'ai vu. Alors, a priori, il doit savoir où est son lascar. Réveille-le d'urgence, hein, des fois qu'il traîne au lit. Tout de suite. Pardon pour les tortelloni. On rêve. Deuxième étage. Patron? Tiens. Rémi. Tiens, mais faut plus m'appeler comme ça. Hein. Alors, tu te plais au stup? Pas trop. Je préférais bosser avec vous. Barlois, il a un côté adjudant-chef qui gonfle. Ah, tout le monde peut pas être une nounou comme moi, hein. Mougin? Himself. On a le serré pour une nouvelle connerie. Ouais, hop. Ouais, hop. Vivre là-dedans, c'est déjà pas bien, mais crever ici, alors là, c'est vraiment la ruine. Hein. Bonjour, commissaire. Bonjour. On fait connaissance dans des endroits pas vraiment conviviaux, mais... Overdose? Sans appel. Vu les traces d'aiguilles sur ses bras, il serait pas allé bien loin de toute façon. Ouais, t'es en conditionnel depuis hier matin. Il a pas perdu de temps, hein. Ah, il faisait du petit commerce pour les fins de mois. On a retrouvé un képa d'au moins 2 grammes. Hein, Képa? Oui, enfin, vous savez bien. Ah oui, oui, oh, j'ai de grands dadais à la maison, enfin, quand ils viennent. À vue de nez, il est mort entre 20h et 22h. Bon, eh ben j'attends votre rapport, hein. Merci. Dis donc, tu pourrais me rendre un petit service? C'est quoi, petit? Bon, tu me fais une enquête de voisinage. Discrète, hein. Mais les résultats, pour Bibi. Exclusif. Comme dans le bon vieux temps? Ouais. Tu es jolie dans cette robe. On l'avait choisie avec maman, tu te souviens? Vous avez mis des heures à la choisir, je m'étais endormi dans un coin des magasins. Maman était furieuse. On dit que c'était drôle. Oh Anne, viens, je t'en supplie, viens. Non, Bruno. Je suis passé chez vous, vous étiez déjà parti. Je peux entrer? Oui, bien sûr, bien sûr. Je dois absolument vous parler. Tout à l'heure, tout à l'heure. Anne adore les fleurs. Comme c'est gentil. Non, Anne, compris. Anne, je t'en prie, arrête. Non, monsieur, non. Partez, s'il vous plaît, partez, ne restez pas là. Vous avez raison. Venez. Venez. Excuse-moi, Bruno, je ne supporte pas de la voir comme ça.
Quelquefois, je me demande si c'était pas mieux que Jade n'ait pas connu ça. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je suis pas sûr que ce soit tellement le lieu ni le moment. Oh, ne sois pas prudent. Après ce que tu as vu, je peux tout encaisser. Est-ce que Ferreira a été jugé par les tables? Non. C'était juste avant leur création. C'est d'ailleurs son affaire qui m'a poussé à ouvrir ce tribunal d'exception. Il a été assassiné. Comme tu l'as dit. Il ne peut s'agir que d'une coïncidence. Troublante. Soit troublante. Mais tant que je serai à la tête des tables de la loi, il n'y aura jamais d'acte de barbarie. Cela reviendrait à se mettre au niveau de ceux que nous pourchassons. Est-ce que vous êtes sûr des autres membres? Comme de moi-même. Juge Cordier, hein, ça va? Vous partez? Je suis venu voir votre père, mais il n'est pas encore revenu. Je peux vous poser une question? Si je peux répondre, oui. Thomas Mougin, ça vous dit quelque chose? On dirait que tout le monde s'intéresse à lui aujourd'hui. Pourquoi, vous l'avez arrêté? Non, il s'est arrêté lui-même. Je comprends pas. Overdose. Il a implosé le môme. Votre père est allé le ramasser avec une balayette. Et c'est pour ça que je suis là. Ça va? Oui. Oui. Merci pour le renseignement. Monsieur le commissaire n'est pas encore rentré? Je sais, je l'attends dans son bureau. On l'encadre? Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je savais pas quoi faire. Parce que je cherche désespérément un moyen d'en sortir. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'étais venu te dire que tu avais raison. Il y a bien une organisation parallèle qui double la justice. Chez Lefebvre. Je me suis laissé inviter à une de leurs réunions pour voir. Pour savoir s'il n'y avait pas de rapport avec Tulardi. Je t'en ai pas parlé parce que je voulais en avoir le cœur net. Tu connais mon estime pour mon ancien prof. Je sais pas. Absolument. Ça me rend fou de jalousie, il paraît. Ah bon? Non, rien. Décollage maternel. Alors? T'as appris quelque chose? Pas encore. Lefebvre est clean. Mais il doit y avoir quelques brebis galeuses dans leur combine. T'aurais dû m'en parler, Bruno. Je suis ton père, merde. C'est ce que j'essaie d'oublier quelquefois. Pourquoi? Où est la honte? Mais il n'y a pas de honte. Bien au contraire. Ah, tu m'as fait peur, salopard. Tu croyais vraiment que j'étais mêlé à tout ça? Ah, va savoir. Avec un animal comme toi, hein? Oui. Empoisonnement par la strychnine. Combien d'hématomes? Bon. Merci beaucoup. Alors? Strychnine. Ça te dit quelque chose? C'est avec ça qu'il coupe la dope, non? Exact. Mougin a raté son mélange dans la shooteuse. C'est ce qu'il a envoyé à de Patresse. Il paraît qu'il y avait de quoi faire voler un troupeau de rhinocéros dans ses analyses. C'est plus un suicide qu'une overdose, alors? Moi, je dirais plutôt un suicide à l'amiable. Que sur ses bras, il y avait des hématomes. Comme si on l'avait immobilisé fermement. On l'a puni par là où il a péché. C'est un meurtre. Patron, Rémi vient d'appeler. Qu'est-ce qu'il dit? C'est à propos d'un service personnel. La voisine du dessus prétend avoir vu sortir de l'immeuble un homme, je cite, trop bien habillé pour être du quartier. Ah, c'est tout? Non, pour l'instant, oui. Non, ma petite Carole, on va croquer un morceau. Je sais que tu as beaucoup fouillé cette nuit, mais il nous faudrait encore un dossier. Celui de Mougin. Pendant 1 heure, c'est ça? Une demi-heure, c'est possible?
C'est un ordre? Oh, tout petit. 22 heures, on est en plein dans la fourchette qu'a donné le médecin légiste. Hein. En plein. Ça peut pas être Gasto. Ben non, il était avec moi à cette heure-là. Ça peut pas être non plus tous ceux qui étaient à ta réunion, à moins qu'il y ait un commanditaire. Je vois où tu veux en venir. Crois-moi, Lefebvre n'a rien à voir avec cette histoire. Je n'ai que mon intuition, mais je sais qu'elle est bonne. Même pour Mougin? Même pour Mougin. Bah oui. C'est qui alors? Je serais assez tenté d'aller gratter du côté du cofondateur des Tables de la Loi. Hein? C'est quoi ça? Lefebvre ne m'a jamais dit son nom, c'est un parent de Christophe, c'est le petit ami de sa fille, une sorte de tuteur. Le môme qui s'est flingué? Tu peux pas essayer de savoir son nom? Ça va pas être facile. Beaucoup veulent rester anonymes. Surtout en ce moment. Bon, à part ça, c'est bien les vacances? Ben, ça manque de plage. Et maman? Oh, elle a le turbo en permanence. Hein? Leur prochain cyclone à la météo, ils devraient l'appeler Lucia. Papa, merci. Le dossier Mougin est sur votre bureau. Tu m'envoies Barlois dès qu'il arrive. Je commande ta médaille. Oui? Qu'est-ce que c'est? Dis donc, c'est Monsieur Courant d'Air aujourd'hui. Je cherche, moi. Je cherche. Et tu trouves? Pas tout. Dis-moi, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Gasto. Eh bien? J'ai mis le museau dans quelques affaires à lui. Résultat? Il a fabriqué des flags, plusieurs fois, pour arrêter des mecs. T'as eu un drôle de pif. Tu es sûr? Certain. Mais il y a pire. Pire? Ouais, je crois bien qu'il a éliminé un dealer, Mougin. Mougin? Il est là. C'est ça que je cherche. Je cherche plus. C'est de ma faute, c'est un homme à moi, j'aurais dû mieux le surveiller. J'assume, hein. Je préviens l'IGS. Non, attends. Moi, il me faut une preuve de la responsabilité de cette organisation dans les meurtres. Et je l'ai pas encore. Crois-moi que je vais lui faire cracher de morceaux à Gasto sur Mougin. Non. Bruno a infiltré le milieu, c'est lui qui va nous fournir un flag. Et puis, il a une revanche à prendre. Hein. Je marche avec toi. Hein. Puis t'inquiète pas pour ton Gasto, il va pas s'envoler. Ça fait 24 heures qu'il a Lambert accroché derrière lui avec un fil. Si t'as besoin de moi, je suis à ta disposition jour et nuit. Et quand tout est clair, je remets le paquet au bœuf carotte. La connerie vient de chez moi. J'assume. Dites donc, il a pris un coup sur la tête, on dirait. Tu crois? Vous trouvez pas? Moi, je trouve qu'il assume beaucoup. Oui? Génial, je dis tout de suite. Ok. Portal s'est réveillé. Non! Ça, c'est formidable. J'y vais tout de suite. Allez donc, pour l'affaire Mougin, la fiche d'état civil du petit ami, là, un certain Christophe Tournant, le suicidé, elle n'est pas dans le dossier, alors qu'on nous la faxe. Gasto, j'écoute. Ouais. Hein? Ah ouais, je le vois. Il nous la joue moniteur de ski. D'accord. Rendez-vous devant le square Jules Ferry. Je t'ai proposé pour une citation. Je serais pas étonné que tu passes lieutenant, mon cochon. Fais gaffe. Je risque de vous faire de l'ombre. T'inquiète pas pour ça, bonhomme. Débarrasse-nous de tous ces tuyaux, là. Guéris et reviens. Je crois que t'as beaucoup manqué à Carole. Mais c'est moi, bordel! Mais je suis de la maison! Mais... Putain, merde. Il a raison, dis donc. Excuse-nous, on a reçu un appel. Alors, je suis quoi, un pédophile, pickpocket? Démon, quoi. Ouais, excuse-nous, hein. Je filais un collègue des stupes. Il s'est barré, ce con. Un poulet qui filoche un poulet, sont têtus par 3 poulets. Si on s'en vante, les mecs, on va être dans le livre des records.
Oui? Bruno, il faut que tu viennes à la maison tout de suite. J'ai découvert quelque chose d'important. Non, je ne peux pas t'en parler au téléphone. Viens. Voilà, vous êtes satisfait? Éloignez-vous du téléphone. Vous n'allez quand même pas le tuer lui aussi. J'ai pas le choix. Vous ne valez pas mieux que ceux qu'on a jugés. Je vous méprise profondément, Barlois. Moi, je m'en tamponne, monsieur le juge. Je suis là pour assurer la relève. Vous êtes dépassé. On ne nettoie pas la société de sa chienlit avec des sentiments nobles. Il nous faut de l'action. Pas des discours. Et je vous promets qu'on va en avoir. Mon majordome va arriver d'un moment à l'autre. C'est son jour de congé. N'oubliez pas qu'on se connaît bien depuis le temps. Vous n'avez pas hésité à sacrifier une innocente en assassinant Tulardi. Je vais pas vous raconter l'histoire de l'omelette et des œufs, n'est-ce pas? Vous auriez préféré quoi? Que je laisse en vie et en liberté celui qui a fait mourir mon fils. Et qui a rendu folle votre fille. Ne l'oubliez pas. Vous étiez plus téméraire lorsqu'on a décidé de fonder les tables pour nettoyer toute cette merde. Il ne s'agissait pas de nettoyage, mais de justice. L'une passe par l'autre. Lefebvre, vous êtes mouillé, autant que moi. Vous pouvez plus reculer. Vous avez perdu la tête, donnez-moi cette arme. Je vais vous sauver la vie, pauvre imbécile. Vous n'êtes pas raisonnable. C'est pour ça que je veux plus de vous à la tête des tables. Vous voulez réviser les procès de nos coupables? Et expliquez-vous avec leurs victimes. Par la même occasion. Tournant Christophe, né le 30 avril 1978 à Paris 15e, fils de Tournant Gilles, policier décédé en service le 8 juin 83, et d'Agnès Tournant, née Barlois. Nom de Dieu, Barlois. Gasto trotte dans la nature. Hein? Mais comment vous êtes démerdé? Bah, saute dessus à 3, classique et imparable. Il a de bons copains, Gasto. Dites donc, le client de Thomas Mougin, le môme qui s'est flingué, le petit copain d'Anne Lefebvre, c'est le neveu de Barlois. Tu m'appelles Rémi en vitesse, toi. Hein? Il t'est arrivé quelque chose? À part vous, rien de passionnant. On vous attendait pour commencer. Rappelle-toi exactement ce qu'il a fait après être passé ici. Je l'ai plus vu. Il a appelé pour dire qu'il repassait pas de l'après-midi et qu'il débranchait son bip. Pourquoi? Une affaire confidentielle, il me disait pas tout. Mais c'est quoi le problème? On sait pas encore. Sa voiture et celle de Gasto, c'est quel genre? Barlois, une 605 Bordeaux et Gasto, une 406 beige. Bon, tu donnes le signalement des deux bagnoles à toutes les unités en appel général. Rapport seulement à moi, mais uniquement sur la fréquence d'urgence restreinte. Compris? Ils sont en cavale ou quoi? Chut, va. Toi, tu fonces à la direction de la circulation pour déclencher une filature vidéo. Vous venez avec moi, on va chez Lefebvre. Qu'est-ce que vous comptez faire de moi? T'as été trop curieux et ton père trop bavard. Ça fait déjà beaucoup. Faut pas infiltrer, faut pas. Hein. C'est un vilain mot, puis c'est dangereux. Ton père t'a pas appris ça quand t'étais môme? Liquider un juge, c'est perpète. Là, on est deux. On peut pas être pire. Perpète multiplié par 2, c'est toujours perpète, pas vrai? Je vous signale qu'il y a eu des photos prises à la sortie de chez Lefebvre. Collection d'admirateurs. Pas plus. Même Gala t'en donnerait pas 10 balles. Mais j'y suis, moi. De face. Bien net. T'occupe. Prends le pont. Véhicule suspect s'engage sur la S64. Les consignes? Vous ne bougez pas, on prend le relais. L'ambulance, bon sang! Elle arrive. Barlois et Gasto, ils sont où? Ils ont filé. Bruno est avec eux. Bruno? Ils l'ont fait venir ici. Ah, ça, j'ai compris. Les voilà. Ah, ils prennent la 86. On a des caméras à toutes les sorties, on peut pas les louper. Où est la voiture? Ils continuent sur la 86. Ah, ils sortent au pont de Gennevilliers. Bah, la perdez pas. Prévenez les renforts, mais pas d'intervention, hein. C'est ma faute, ça. C'est moi qui l'ai foutu dans ce merdier. S'il touche un de ses cheveux, je le découpe. On va y arriver, patron. On va y arriver. On les a perdus. Ils ont dû prendre la D45 ou la D92, sinon les caméras les auraient piqués. Patron? Ça va, on a entendu. Alors, zone pavillonnaire pour la D45 et cul-de-sac qui débouche sur l'usine de recyclage pour la D92.
L'usine. File-moi ton arme. On m'avait pas dit qu'il y aurait un accident? J'ai une meilleure idée. Si je le bute avec mon arme, je vais avoir ma photo dans le journal. Ton arme, je te dis. Ça y est? Vous avez percuté Gasto? Percuté quoi? Donnez-la lui. Il vous la demande. C'est qui le chef, Gasto? Celui qui vous a entraîné dans son délire de justicier qui va se débarrasser de vous. Allez, donnez-lui. Qu'est-ce qu'il raconte, patron? La vérité, c'est vous qui aurez l'accident. Comme ça, vous pourrez pas dire que vous n'avez pas tiré sur moi. C'est pas vrai, patron. Il est fort, le petit juge, hein. Allez, donne-moi ton flingue du gland. Non. Alors, on va changer le scénario. T'as buté le juge Cordier, tu t'es enfui et je t'ai abattu en pleine course. Détachez-moi, Gasto. Je te donne une chance. Gasto, tu le butes, tu pars en courant et je compterai jusqu'à 10. Il le fera pas. Il tirera tout de suite. Bravo, mon gars. Allez, tire sans trembler et je compterai jusqu'à 12. Vous signez votre arrêt de mort, Gaston. Barlois! Fais pas le con, Barlois! Personne te rendra Christophe. Je sais que t'aimais ton neveu comme un fils. T'as cru légaliser tes actes avec les tables à l'ombre de Lefebvre. Mais c'est faux. Tu t'es trompé, Barlois. C'est des crimes. Allez. Donne-moi ton arme. Je t'accompagnerai jusqu'au bout. Je ne laisserai pas tomber. Je te promets. J'ai pas su l'éloigner de la drogue. Sortir de là. Les personnes auraient pu, s'ils voulaient pas. Non, non, je sais pas parler comme il le fallait. Il m'a appelé au secours quelquefois. J'ai pas compris. Je l'ai jugé, voilà mon erreur. Tu sais bien que c'est pas en tuant tous les dealers du monde que tu te sentiras moins coupable. C'est comme si c'est moi qui avais tué. Maintenant j'ai peur. Viens. Monsieur le juge Lefebvre. Approchez-vous. Je ne vous vois pas très bien. Je suis Pierre Cordier, le père de Bruno. Où est-il? Rassurez-vous, il va bien. Il est allé s'occuper de Barlois, mais il va venir. Ah oui, je vous reconnais. C'était il y a bien longtemps. Bruno nous a si souvent parlé de vous, vous faites presque partie de la famille. Je ne mérite pas votre amitié. Dites pas de bêtises. C'est Bruno qui ne doit pas se tromper. Et qu'il profite de mes erreurs. J'ai fait fausse route parce que j'étais aveuglé par la haine. Bon, ne vous fatiguez pas, tout est fini. Reposez-vous. Il n'y a de la veine que pour la crapule. Les toubibs m'ont dit que ce n'était pas encore pour cette fois. Tant mieux. C'est gentil d'être venu. Bon. Je vous laisse. J'avais peur que tu ne veuilles plus me voir. Vous n'avez quand même pas pensé une chose pareille? Je l'aurais mérité. J'ai deux choses à te demander, Bruno. D'abord, n'oublie pas que force doit rester à la loi, et à elle seule.
Notre tribunal d'exception est le pire détournement de la démocratie, mais c'est le seul qui respecte le mot justice. C'est ce que vous m'aviez appris, je crois. Je vais être jugé pour ce que j'ai fait, et je voudrais que ce soit toi qui te charge de mon inculpation. Non, sincèrement, je préférais que quelqu'un d'autre... Non. Ce sera ma dernière leçon de vieux professeur, Bruno. Des travaux pratiques, en quelque sorte. J'en ai besoin. Et pour toi aussi, ça te servira de leçon pour l'avenir. Je le ferai, comme un devoir. La deuxième chose est plus délicate. Vous n'avez pas besoin de me la demander, c'est d'accord. J'irai la voir demain. Bonjour, Anne. Tu as de la visite. Vous êtes le monsieur des fleurs. Exactement. Et je t'en apporterai d'autres. C'est la première fois qu'elle se rappelle de quelqu'un. Et même de quelque chose. Ça, c'est un progrès magnifique. C'est drôlement bon, dis-moi. Ça s'appelle comment cette merveille? Bien. Même anonyme, c'est très bon. C'est du porc, non? Non, non, Brunetto. Pour les animaux, tu n'aurais pas pu être juge. Mais vous êtes nuls, hein, c'est du veau. C'est ma fille qui devrait être dans la police judiciaire. Elle a du flair, elle. C'est facile. Vous avez fait les courses ensemble. alors. Ah, maligno. Le reportage que j'ai fait sur l'asile psychiatrique qui va passer la semaine prochaine sur MDM, ils ont trouvé ça vachement bien. Ben, tu es permanent, finalement. On peut dire ça comme ça. Bravo. À propos, on a vu Anne ce matin. Elle va mieux. Elle pourra bientôt avoir des permissions, il paraît. Pas longue, mais... Mais invite-la à déjeuner quand elle sortira. D'ailleurs, elle peut venir quand elle veut, non? Elle n'a plus personne, la pauvre. Merci, maman. T'es formidable. T'es formidable, non? Et moi, je suis fière de toi. Et moi, personne n'est fier de moi, moi. Mais comment non? Tu as presque incarcéré notre enfant. Tu reconnais plus ce que tu manges. On est tous admiratifs. Presque incarcéré. Allez, non. Au tribunal, il ne faudrait pas l'avoir comme témoin à charge, hein, parce que c'est 30 ans incompressible. Hein. Faut dire que cette fois-ci, papa avait très bonne raison d'être inquiet. Ah! Quoi? Ah, tu veux pas que je vienne t'embrasser après que tu m'as fait presque fâcher avec la voisine? Oh, la mauvaise foi. Allez, les enfants, vous m'enlevez cette italienne, là, parce que là... Tu sais, si j'avais demandé le divorce, la pension alimentaire, c'était les 80% de ta paye. Oui, mais j'ai un juge dans la poche, alors tu ferais mieux de faire la paix avec moi. Ah, ben, tu ne le mérites pas, mais c'est toujours le plus malin qui cède.